Voilà. Partagez, hein, partagez. On va un peu parler de bien Vondor, avec Mamie Touf Touf. Et la marche la marche du 13. Partagez, s'il vous plaît. Partagez les bêtises. Partagez les bêtises. Paraît-il que notre Pambia devait arriver en Suisse et que attendez que moi aussi je partage, hein. Enfin, partagez les gars. Partagez-moi les directs. Nous allons passer une trentaine de minutes ensemble. Partagez. Voilà. Allez. Bon. On commence par quoi? Donc, paraît-il que Paul Biya voulait défier le peuple camerounais en venant en Suisse. Je rappelle déjà aux Camerounais, à tous ceux qui sont au Cameroun, que la Suisse n'est pas loin de la France, hein. Surtout du sud. Il suffit d'être à Lyon et prendre un train ou alors sa propre voiture. En 45 minutes, 30 minutes, on est en Suisse, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Ouais, maman. Oui. Donc ne vous inquiétez pas. Paul Biya met son pied en Suisse. Moi, Maître Corbeau. Mais vous avez vu ce que j'avais fait la dernière fois à l'ambassade de Paris. Vous connaissez mes capacités quand je vais sur le terrain. Je n'ai pas besoin de revenir encore là dans ce qui s'était passé. On avait vu ce que j'avais fait. Donc Paul Biya met son pied en Suisse. On va porter le même pantalon ensemble. Donc on va porter le même pantalon comme on dit souvent là. Oui, je viens d'avoir Calibri au téléphone. Paul Biya est en train de négocier pour aller en Arabie Saoudite. Donc, il veut se soigner en Arabie Saoudite. Mais qu'il aille. Qu'il aille en Arabie Saoudite. On s'en fout. On interdit l'Europe. Donc, comme vous comprenez, il nous interdit le Cameroun là. Les Camerounais qui sont au Cameroun disent que quand on fait nos trucs sur Internet, là, on va à l'ambassade de Paris, on marche à Paris là. Ils nous demandent de venir en Europe, de venir au Cameroun. Nous aussi, on demande à Paul Biya de venir ici. S'il a 3 têtes, il n'a pas de tête, s'il a 3 têtes. S'il a 3 têtes, on l'attend ici. En France, en Suisse, en Belgique, si vous voulez, même en Allemagne. Martin Tajo est là pour veiller sur lui. En Allemagne. Attendons. Pas le bab-bab. Ça fait 35 ans qu'il martyrise son peuple. Nous aussi, non. On va le traiter. Avec Mamie Touf Touf. Eh oui. Mon frère. Vous connaissez ce qu'on appelle la brigade anti-Sardina. Vous connaissez ce qu'on appelle les gars qui ont donné leur vie pour la révolution. On a des gens à Genève, à Zurich, on a des gens là-bas qui surveillent. Même s'ils nous ont menti que Paul Biya ne viendra plus et que, comme ça là, à 4 heures, il vient. On va nous dire, on a des gens. Vous croyez que c'est Paul Biya celui qui a des policiers, qui a des gens placés partout? Non. Nous aussi, la brigade anti-Sardina,
Que ce soit la brigade anti-Sadina, que ce soit les révolutionnaires qui bagarrent aussi, qui se battent aussi en dehors de la brigade anti-Sadina, on a des gens dehors. Paul Biya met son pied à Zurich ou alors enfin, comment je vais dire, il met son pied en Europe, même si c'est pas où, on va savoir. Regardez le connard de Ona, ou c'est Grégoire Ona, quand il est arrivé là, est-ce qu'il a fallu qu'il fasse une semaine pour qu'on cherche? On savait qu'il était là. Eh oui, eh oui, 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 mamie touffe touffe. J'ai dit, comme elle est rouge comme quoi là, elle arrive ici là. Ce que je vais faire pour suivre elle, hein, je vais la violer. Je vais d'abord me mettre au point à côté comme ça. Je dis que viens voir ça. Regarde ce que je vais faire sur. Nous sommes morts. Nous sommes déjà sacrifiés pour cette révolution. On va sauf que continuer notre sacrifice. Nous sommes dehors tant qu'on peut. J'entends donc que le connard m'a mis touf touf et papa touf touf la mettre le pied là-bas en Suisse. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre de quel bois on se chauffe. Donc, il compte aller en Suisse, en Arabie Saoudite. On peut que lui souhaiter bon vent. S'il arrive là-bas, déjà ce sont des pays arabes, on ne sait pas comment ça se passe là-bas. On ne sait même pas s'il va là-bas, il va rentrer. Déjà qu'il n'est jamais allé là-bas. Bon, on ne le connaît pas. Donc, on n'a pas vraiment assez de Camerounais en Arabie Saoudite. Ce n'est pas un pays démocrate où on aura on a aussi le droit de faire ce qu'on veut et tout. Donc, il y a tellement de trucs là-bas. Ce sont les mêmes gens, hein. Non, 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 non. Ils ne peuvent pas nous calmer. Ils ne peuvent pas nous calmer. C'est ce que je disais au général Caldibri tout à l'heure. Et à André Boni. On reste vigilant. On reste prudent. Même s'ils ont dit qu'ils ne viennent plus. On a des gens qui nous mettent au parfum de tout ce qui se passe là-bas. On a même quelqu'un qui a enfin, la liste des vols, tout ça là, qui dans le... Enfin, je sais pas, mais on a des gens qui veillent à ça. On a des gens qui veillent à ça. Et dès qu'il y a une information, vous serez au courant. Ne vous inquiétez pas, on gère. On gère. Donc, restez tranquille. Et pour la marche du 13, pour la marche du 13, sortez de chez vous. Sortez de chez vous, les Camerounais. Nous avons conscience que vous avez peur. Sortez de chez vous. Vous avez vu ce qu'on a fait pour le 26. On vous a rassuré, vous êtes sortis. Et nous, on a géré le retour. Ne vous inquiétez pas, sortez de chez vous. Personnellement, j'ai même encore envie qu'on tire sur quelqu'un. Mais pas qu'on tue, s'il vous plaît. Qu'on tire sur quelqu'un. Nous, on va gérer la chose là. On va gérer le retour. Pourquoi vous allez rester chez vous? Enfin, le Cameroun ne va pas changer en restant chez soi. Déjà, on vous a demandé de sortir, vous n'êtes pas sorti. Enfin, des jours, quand vous êtes moment où on demande de sortir, vous ne sortez pas. Quand on dit, faites même des journées, comment on appelle ça, ville morte, c'est difficile. Les Camerounais ne veulent pas parce qu'ils ont peur. Sortez. Sortez de chez vous. On arrête quelqu'un ou on tire sur une seule personne. Vous allez voir ce qu'on va faire. On ne vous dit plus. Donnez-nous votre confiance. Enfin, nous, on vous donne la confiance. C'est ce que je veux dire. Ayez confiance en nous. Quand on vous dit qu'on va faire comme ça, si ça là se passe, on va faire. Parce qu'on sait que si on ne fait pas, c'est la confiance qu'on perd. On ne peut pas vous demander de sortir et on tire sur vous et nous, on reste, on s'enjaille ici. Non. Nous, on tire sur vous, nous allons réagir. Il y a quelqu'un là qu'il faut bloquer. Hein? Je dois te bloquer, mon frère. Je dois te bloquer. Où est-ce qu'on bloque encore là? Bloquer Mohamed Mahamadou. Bisous, mon chéri. Je t'adore. Tu sais que tu es mon amour. Hein? Bye bye, mon amour. Il ne vient pas marcher. S'il faut que. Tu es au pays là-bas. Il vient marcher pour toi au pays, non? Ah, je t'adore. Bye bye. Voilà. C'était bon. C'était bon. Ah, tu disparais avec ton commentaire de merde là. Donc, je disais quoi tout à l'heure, les gars? Sortez de chez vous. Ayez confiance aux révolutionnaires, aux combattants.
Vous avez des gens qui se battent pour vous, qui se sacrifient pour vous, les Camerounais. Sortez de chez vous. Allez marcher. On ne va pas vous tuer. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent plus tirer sur vous. Enfin, tirer, vous tuer quoi. Ils vont peut-être tirer sur les pieds là. Dès que moi je vois qu'on a tiré sur le pied, vous savez ce qu'il va aller faire. Il va encore les juer à l'ambassade. On va encore pisser sur comment je vais dire. On va même brûler l'ambassade là même une fois. On va même plus, on va plus juste saccager ou quoi que ce soit. On va brûler cette ambassade. Cette ambassade, pardon. Donc les gars, sortez. Dites-vous que c'est un sacrifice qui aura des retombées. Même si voilà, on se blesse, qu'on a des blessures, on a des petits séquelles, c'est pas la fin. C'est plutôt, comment je vais dire ça? C'est un sacrifice qui aura plutôt des retombées demain. Et des retombées plutôt positives. Ne restez pas chez vous. Vous attendez que c'est Dieu ou Jésus qui vienne sauver le Cameroun. Partagez-moi d'abord le gros cul de vos mamans là, s'il vous plaît. Partagez-moi ça. Partagez-moi le gros cul de vos mamans et mettez les likes. Je sais même combien de likes. Mettez-moi les likes. C'est quoi? Mettez les cœurs aussi. Partagez. Il faut que les gens viennent nous écouter. Il faut que les Camerounais écoutent ce qu'on dit. Voilà. Donc, les gars, sortez de vos maisons. Sortez, comme on dit souvent. Sortez de vos maisons. Mais vous pensez que si on dissout, ils n'ont qu'à dissoudre le gros cul de leur maman là. Et donc, vous pensez que nous on combat aujourd'hui là, les gens qui combattent là, tout ça là, nous on combat pour le MRC. On ne combat pas pour le MRC. Allez dissoudre le MRC, on s'en bat les couilles. On va toujours combattre, ça ne va pas empêcher notre combat. Vous pensez que c'est le MRC qui fait quoi? Ah. Allez dissoudre le MRC. Nous allons combattre. On va continuer, même si c'est dans ces 5 ans. Allez, qui va dissoudre le MRC? Sortez le 13. Ils ont dit que si le 13, il y a marché ou qu'on persiste dans notre soi-disant connerie, ils vont dissoudre le MRC. On s'en fout. Vous pensez que moi je suis membre du MRC? Vous pensez qu'Alibri est membre du MRC? Vous pensez que Max, commandant Wanto, tout ça là sont membres du MRC? Personne d'entre nous, aucun commandant n'est même membre du MRC. On s'en fout. On ne combat pas pour eux. Donc allez dissoudre le MRC, allez dissoudre je sais même pas quoi. Allez, faites tout ce que vous voulez. Nous, on va continuer. Vous faites ça au Cameroun, vous faites vos mamans là au Cameroun. Nous aussi, on fait pour nous ici. Paul Biya ne viendra plus ici. Donc les gars, sortez, n'ayez pas peur. Exactement, grâce. Donc, nous ne sommes pas du MRC. Hein. Moi, déjà, je n'ai même pas de carte du MRC. Je n'ai jamais assisté à une réunion ou quoi que ce soit du MRC. Je n'ai pas de carte, enfin, rien de quoi. Je ne vois pas pourquoi on doit m'affilier au MRC comme ça. Donc, sortez de chez vous le 13 pour dire non au hold-up électoral, pour dire non au hold-up financier, pour dire non au détournement et aux arrêts aléatoires des leaders politiques au Cameroun. On les arrête comme des poulets, on les enferme dans des conditions, franchement, qui laissent avoir. Et puis les Camerounais, ils sont là, ils regardent. Ah bah oui, on a transformé la normale à la normale. Tout ce qui est normal est devenu bafoué et tout ce qui est anormal est devenu réglementé au Cameroun. Ah bah tout le monde l'accepte. Hein. Ah oui, mais après, dès qu'on dit le gros cul de ta maman, c'est où chacun est indigné que oui, tu as dit le gros cul de ma maman, oui. Alors qu'il y a pire que ça au Cameroun, vous n'arrivez pas à revendiquer. Alors les Camerounais, sortez de chez vous le 13, s'il vous plaît. Sortez des chevaux. Justement, merci, grâce de préciser cela. Nous combattons pour le Cameroun et non pour le MRC. Nous n'appartenons à aucun parti politique. Déjà, il faut même déjà le dire. Hein. Nous n'appartenons à aucun parti politique.
Après, j'avoue que j'étais un cabraliste de ouf. Hein. J'étais cabraliste de ouf. Après, voilà, on sait ce qui s'est passé. On sait comment il a abandonné notre combat. Non, c'est pas moi le fils du planteur, hein, Anne Marcel. C'est pas moi le fils du planteur. Donc, chers Camerounais, s'il vous plaît, sortez de chez vous. On en a marre du hold-up électoral. Je pense que ce gouvernement a déjà peur. La peur a changé de camp. La peur a changé de côté. Donc, nous devons persister, insister. Parce qu'on ne doit pas s'arrêter là. On doit continuer le combat. On doit dire non à toute cette gabegie financière au Cameroun où on prend notre argent. On fait du n'importe quoi avec. Et après, on vient encore pour nous remercier. On tire encore sur nous. On n'a jamais vu ça dans un pays. Bien évidemment, à part le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est l'enfer sur terre. Et nous devons arrêter cet enfer. Nous devons mettre le feu. Donc, sortez le 13 pour dire non. Et quoi qu'il arrivera, nous, la diaspora, nous réagirons. S'il vous plaît. Ouais, j'ai dit même s'il vous plaît, comme si c'était... Moi, j'ai plus de vie au Cameroun, c'est mort. Hein. C'est pour vous que nous on se bat comme ça. C'est pour nos futurs enfants. Nos descendants, je vais dire en fait. C'est pour eux, c'est pour vous qu'on se bat. On veut arrêter que vous puissiez encore prendre la route de la Libye ou des gens qui meurent tous les jours dans des océans et tout cela. On veut stopper tout ça. Donc, sortez de chez vous le 13, non, la semaine prochaine et nous serons à vos côtés, les Camerounais. Je vais bloquer les gars qui viennent faire les faux commentaires. Je ne comprends pas. Hold-up électoral sur le MRC. C'est-à-dire quoi? Le hold-up électoral, ce n'est pas que sur le MRC. Voilà. Nous combattons un système. Point barre. Celui qui ne comprend pas, qui quitte le direct. On n'en a rien à foutre. Toujours en train de venir mettre les commentaires à la con comme ça là. Vous pensez qu'on va vous supplier même pour combattre, pour faire ce combat? Je dis, avec ou sans vous, nous allons libérer ce pays. Alors ça ne va pas vous... Allez, si ça énerve quelqu'un qui aille se pendre, on n'en a rien à foutre de vous, quoi. Putain. On est là, on se bat pour vous. Tout ce que vous trouvez à dire, c'est le MRC. Vous pensez que nous, on se bat pour le MRC? On va vous dire ça combien de fois qu'on n'est pas du MRC? Vous n'avez rien d'autre à dire, là? Alors, vaut mieux fermer sa gueule et s'aimer du doute que de l'ouvrir et paraître complètement con et idiot. À un moment donné, si vous n'êtes pas content du direct, vous sortez. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le direct. On n'attache personne. Vous n'êtes pas des prisonniers en liberté ici dans ce direct. Alors, celui qui n'est pas content, qui se casse. Putain. Comment on partage même ces histoires-ci? Après, celui qui veut parler, il demande la parole. Hein. Si quelqu'un, de préférence, celui qui est au Cameroun, s'il y a des gens au Cameroun qui veut parler, qui demande la parole, je peux... Ils sont ceux qui ont rajouté. Ok. Ceux qui veulent parler, ils demandent la parole. Donc, comment on fait mes histoires-ci? Donc, chers Camerounais, les vrais patriotes, c'est ceux qui se battent sans cesse pour leur pays. Ne restez pas à... Enfin, si vous voulez, l'objectif, c'est pas nous. La cible, c'est pas nous. C'est pas l'autre. C'est Bia, Mamie Touf Touf et Papa Touf Touf. Ce sont les cibles de ce combat. Pourquoi vous attaquez à nous? Moi, je suis ici déjà. Je fais de mon possible. Je fais ce que je peux faire. Bah, si tu peux me payer le billet d'avion pour que je rentre au pays combattre, paye-moi le billet d'avion. Ça ne me dépasse pas, j'ai pas les sous. Donc,
Je demande, je te donne la parole. Donc, chers Camerounais, chers frères et sœurs, c'est un sacrifice que nous devons. Nous avons nos parents, les Umniobé, les Moumi, tout ça, qui ont combattu à leur façon pour avoir un pays libre. Et sauf que ils n'ont pas pu jouir du fruit de leur combat. La clique Bia et sa femme, son régime, ce sont eux qui ont joui du combat des autres. Et c'est pas normal. Aujourd'hui, nous devons mettre fin à ça, enlever ce système sanguinaire qui, depuis 35 ans, n'arrête pas de tuer l'avenir des jeunes au Cameroun. Nous devons mettre fin à ça. Alors, les gars, il faut sortir. Quand on vous demande de sortir, sortez. N'ayez pas peur, ils ne vont plus tirer sur vous. Ils savent déjà de quoi nous sommes capables. Donc, Bia et sa clique a déjà peur de nous. Ils ont déjà peur de nous, je veux dire. Donc, n'ayez plus peur. Donc, les gars, qu'est-ce que je fais là? Nous ne pouvons plus, nous avons une jeunesse déjà abattue. On a le chômage, on n'a plus de routes, on n'a plus d'hôpitaux, on n'a plus d'hôpitaux. Euh, les jeunes ne rêvent même plus en fait. On ne rêve plus au Cameroun. Tout ce qu'on, la seule chose que les Camerounais peuvent faire aujourd'hui, c'est bovarismer. Revasser, s'il vous plaît, si vous voulez. On n'a plus de réelle envie de. Enfin, même lorsqu'on a envie de faire quelque chose, on nous sommes toujours bloqués par ce système-là parce qu'il faut me monnayer pour avoir un concours. Il faut que tu es quelqu'un quelque part qui est quelqu'un pour être quelqu'un. Autant de choses. Enfin, c'est pas évident de réussir. Pour réussir dans cette vie, dans ce pays, il faut tremper, mettre la main quelque chose, quelque part, ou devenir je ne sais pas quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Pour aller renouveler mon titre de ce jour-là, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'aller monnayer ou alors à donner de l'argent quelque part pour pouvoir le faire. Même quand j'arrive et ils veulent me faire des bêtises, je leur demande, je demande à rencontrer leur responsable. Et quand le responsable arrive, moi je l'ai déjà fait une fois quand je partais, je me rappelle, pour renouveler mon titre de ce jour. Je suis arrivé, la dame me demandait d'aller plutôt dans une autre préfecture, renouveler mon titre de ce jour. Moi je leur ai dit non, moi je veux le faire ici. Elle a perdu le temps, on a passé 30 minutes à discuter là-bas. Ben, j'ai demandé que je vais voir son directeur. Et son directeur est venu. J'ai discuté avec lui. Je lui ai dit que je ne partirais pas d'ici tant qu'on ne faisait pas on ne fait pas mon titre de ce jour. Et on l'a fait. Il faut savoir ces trois, les gars. Quand tu sais que tu as raison par rapport à quelque chose, tu n'arrêtes, tu ne lâches pas. Tu insistes, tu persistes. On ne donne pas de l'argent ici. Tu donnes même l'argent ici, là. Toi-même, tu peux encore travailler là-bas. Quelqu'un prend, il aura peur de prendre. Parce qu'il sait que s'il prend, peut-être que tu as même mis une caméra là sur toi pour le tester et tout et tout. Et c'est ça. Son travail, c'est mort. Hein. Il oublie son travail. Hein. Le lendemain, là, il est licencié. Hein. Anne-Marcel, merci beaucoup. Donc, on se bat pour ça. Le système est vraiment muselé, en fait. On ne peut plus. On a des jeunes qui finissent les études ici en Europe et qui veulent rentrer investir au Cameroun. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce qu'il faut passer encore par des trucs, je ne sais pas, négocier. Même tout le capital qu'il avait prévu pour investir au Cameroun, il a déjà distribué ça partout dans le gouvernement, le gouvernement, et il n'a plus rien pour pouvoir investir. Toi, les gens qui se lancent dans l'achat des voitures ici, ou je ne sais pas, des machines pour les vendre au Cameroun, vous savez comment ils négocient, enfin, ils payent normalement les frais qu'ils doivent payer ici à la frontière. Mais lorsqu'on arrive au Cameroun, il faut encore négocier, payer, je ne sais pas quoi, les rançons, quoi, pour avoir ta machine. Et finalement, le temps que ça met là, ça met là-bas, toute ta marchandise pourrie et tout.
Voilà, donc tu as dépensé autant d'argent pour rien en tout cas. Tu seras fiché partout. Donc, je te dis bonne journée. Bisous, je t'adore. Judith Metokam. Je suis déjà fiché de tous les... Je m'en fous. Je m'en fous. Si je suis fiché et que demain on réussit à renverser ce gouvernement-là, tu penses que je serai toujours fiché? Je ne sais pas à qui s'adresse. Voilà, ton prochain mauvais commentaire, je te bloque, Judith. Je ne sais pas à qui tu t'adresses, mais bon, il faut bien préciser à qui vous adressez souvent. Donc, je disais tantôt, on ne peut pas réussir dans ce pays-là. On ne peut pas avoir on ne peut pas avoir un rêve et le réaliser. C'est pas possible dans ce pays. C'est pas possible. On a une minorité de personnes riches au Cameroun et une très très grande majorité qui n'ont même pas d'eau à boire chez eux. Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. D'accord, Judith. Je comprends mieux. Désolé, hein. Il faut souvent parfois spécifier quand vous vous adressez parce qu'on a l'impression, j'aurais pu te bloquer là tout de suite, alors que voilà. Euh, donc, rien que pour ça, rien que pour le fait que vous, Camerounais, vous n'ayez même plus le droit de rêver, de vous exprimer. Il suffit que vous portez un t-shirt MRC et on vous arrête. La liberté d'expression au Cameroun est morte, comme ça. Il suffit que on fouille votre téléphone, on voit une photo qui a été envoyée, enfin, on voit une photo de Maurice Kamto, je ne sais pas quoi. Ah, c'est bon, on vous met en prison. Ah bah, c'est un pays, hein, ça c'est le Cameroun, hein. Si on vous explique le Cameroun et que vous dites que vous avez compris, on vous a mal expliqué. On vous a mal expliqué. Tu as compris ce qu'on t'a expliqué, mais la personne a mal expliqué. Yes. Il dit bien rien que pour ça, les gars, sortez. Sortez le 13, massivement. Remplissez-moi toute comment on appelle ça là, le, le rond-point central là, c'est ça non, je me rappelle plus, c'est le rond-point central là, la poste, voilà. Remplissez la poste là comme ça là. Mettez une foule de ouf là-bas. Et quand on arrive, on va au moins 50 000 personnes là-bas. Les policiers ne vont pas tirer, ils ne vont pas tirer sur 50 000 personnes. C'est ce que vous n'avez pas compris. En Algérie, ils sont sortis. Les policiers sont arrivés faire de la répression. Mais tellement il y avait du monde, ils ont baissé les armes. Ils ont été obligés de se retourner et d'aller vers le peuple. C'est ça qu'on attend de vous, les Camerounais. Le 13, sortez nombreux, mobilisation nombreux au niveau de la poste centrale. Remplissez-moi toutes les allées. Et dit, quand tu quittes la poste centrale, là, tout le carrefour déjà doit être bien, bien saturé. Quand tu quittes, tu vois le boulevard du 20 mai, là, vous remplissez le boulevard du 20 mai jusqu'à Hilton. Derrière l'avenue Kennedy, vous remplissez ça. Mon frère, dites-moi comment on va tirer sur vous dans ces conditions. Expliquez-moi comment ils vont venir tirer sur vous. Ils vont venir vous influencer, vous restez sur place. Vous pensez qu'il y a combien de policiers au Cameroun? 500 000 policiers. Ils ne sont pas nombreux. Ils vont venir avec quoi? 4 5 voitures, disons même 20 voitures. Ils viennent avec 30 voitures là. Et que vous êtes au moins 50 000 personnes à la poste centrale. Ils vont tirer sur vous comment? Expliquez-moi ça, expliquez-moi un peu comment on peut tirer sur vous. Que vous êtes 50 000 personnes sur place comme ça là. On a une quinzaine ou une cinquantaine, même, disons même 100 policiers qui arrivent. Ils vont vous arroser, ils vont vous arroser. Vous pensez qu'on est dans les films porno, enfin des films, je sais pas moi. Parce qu'on est dans les films d'action là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Impossible. N'ayez pas peur. Sortez. On a bien vu le cas de l'Algérie. On a vu le cas du Congo. Ils sont libres aujourd'hui, hein. Ils ont un président qui, en un laps de temps,
il a réussi à faire sortir les prisonniers politiques. Il a réussi à. Il a fait. En un laps de temps, il a géré certains problèmes et il a même été félicité par les Américains. Comment on fait comment attends, ah ben, je ne sais pas comment on met la caméra là, hein. Enfin, la caméra là, comment on met ça en fait? Attendez, je cherche comment on met la caméra. C'est l'histoire de direct là. Plus. Les sondages, mettez la caméra, c'est où ça? Ben, Agnès, j'essaie de voir si je peux lancer l'appel. Je lance l'appel Agnès. Est-ce que ça sonne? Je ne sais pas comment on lance la caméra. Oui, mais je ne sais pas où on active la caméra. Enfin, je n'ai pas les. Je suis en train de chercher. Oh, c'est pas ça.